Le compte à rebours a commencé. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'armée turque interviendra en Syrie, mais bien quand. Avec le retrait des forces américaines, la voie est libre pour le président Erdogan. Cette semaine, une délégation militaire américaine viendra en Turquie pour discuter de la coordination militaire. Au cours de leurs 2 dernières conversations, notre président et M. Donald Trump, président des États-Unis, ont convenu de lancer très rapidement ce processus. Ces dernières heures, l'armée turque s'est massée près de la frontière avec la Syrie. Les groupes affiliés à l'armée syrienne libre, alliés de la Turquie, ont eux aussi déplacé leurs troupes. Le président Erdogan de Turquie m'a donné des assurances dans des termes très forts. Il va éradiquer ce qu'il reste de l'État islamique en Syrie. Nos troupes rentrent à la maison. Le président Erdogan a d'ailleurs invité Donald Trump à se rendre en Turquie dès le début de l'année prochaine. Mais contrairement à ce qui est annoncé, l'offensive turque ne devrait pas être dirigée contre l'organisation État islamique, mais contre les forces kurdes, hier alliées des États-Unis, et qu'Ankara considère depuis toujours comme une menace. Car dans les faits, les possibilités d'intervention de l'armée turque contre l'organisation État islamique semblent très restreintes. La raison est simple, les derniers combattants du groupe se situent à plus de 200 km de la frontière turque, près de la ville de Hajin. Beaucoup dénoncent un prétexte pour envahir cette partie du nord de la Syrie dans les prochaines semaines. L'armée française, quant à elle, continue pour le moment sa coopération avec les forces kurdes au sein de la coalition anti-djihadiste, une présence à laquelle les autorités turques s'opposent fermement.